Bonjour à tous, je suis Océane Albéry, donc de la CRES Bourgogne-Franche-Comté. Donc la CRES de Bourgogne-Franche-Comté, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, le premier atelier qu'on va faire aujourd'hui, c'est une découverte à l'ESS. Donc je vous ai distribué des petits papiers parce qu'en fait, on va faire un quiz. Donc je vais vous passer différentes diapos avec plusieurs propositions, des couleurs, et puis en fonction de la proposition que vous pensez être la bonne, vous levez le petit papier qui correspond, la couleur qui correspond. Ça vous va? On y va? Donc déjà, dans un premier temps, pour commencer, des idées reçues sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air plutôt marginal comme économie. C'est bien joli, mais bon, il n'y en a pas sur le territoire. Enfin voilà, là on est sur des idées reçues. Je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter une petite vidéo, comme ça va vous donner quelques billes pour la suite. Salut, tu as 18, 20 ou 25 ans? Tu es jeune, connecté et plein d'énergie? Tu as 1000 idées, tu aimerais un job qui te plaise, mais tu as l'impression que la société ne misera pas vraiment sur toi. Et ouais. Et pour ne rien arranger, les médias passent leur temps à te ressasser que c'est la crise, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Blasant, quoi. Et pourtant tu sais qu'on peut changer les choses, mais tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, par où commencer. En fait, lève la tête et souris. Il y a des solutions, des initiatives où tout le monde coopère et agit ensemble pour améliorer notre société. Il existe même des structures où l'argent est d'abord un moyen d'améliorer le quotidien et non le seul but à atteindre. Ne prends pas cet air suspect, c'est bien réel. Dans ces entreprises, on peut innover quel que soit le secteur. Que tu sois comptable, garagiste, secrétaire ou ingénieur, que tu veuilles travailler dans le sport, le web, l'artisanat, les mutuelles d'assurance et de santé, ou même la banque. Tout le monde y a sa place. Ça s'appelle l'ESS. Ça te dit quelque chose? Non? En fait, ESS, c'est pour économie sociale et solidaire. C'est vrai, on a parfois tendance à opposer économie d'un côté, avec une notion de profit, d'argent et d'excès, et de l'autre, le social, le solidaire, les écolos, bisounours, babacous. En fait, si tu es de ceux qui croient toujours ça, c'est que t'as un train de retard. L'ESS représente 10% de l'emploi en France. Des assos, des coopératives, des structures ultra innovantes, des petites, moyennes ou des grandes entreprises, et même des grands groupes. En fait, dans une entreprise de l'ESS, l'activité profite à tous, plutôt qu'à un petit nombre. Grâce à cette répartition équitable des bénéfices, tu peux à la fois gagner ta vie, être compétitif tout en contribuant à une société meilleure. C'est comme ça qu'on réconcilie l'économie et le social. Et toi, tu sais que ton boulot va dans ce sens. L'ESS, c'est sûrement ton avenir. Elle nous bascule dans un système plus durable, dans un monde qui évolue un peu plus chaque jour, et tant mieux pour toi. Remettre l'homme au cœur de cette économie, c'est possible. Privilège de la jeunesse, tu as les moyens de façonner le monde de demain. Tu peux toujours penser que de toute façon, c'est l'argent et le profit qui auront le dernier mot, que la société ne changera pas, parce que c'est comme ça. Mais tu peux aussi ouvrir les yeux, découvrir l'ESS, et y rencontrer tout un tas de gens comme toi qui ont envie de faire bouger les choses. L'ESS fait partie de la solution. Et là, c'est que le début. Bon, alors je suis désolée pour le son. C'est ce qui arrive quand on débute, quand on lance. Et puis, bon, c'est pas grave. Je vais relancer. Voilà. Voilà, donc est-ce que vous avez quand même entendu, saisi 2-3 choses? Bon, on va pouvoir avancer alors. Donc, l'économie sociale et solidaire. Ah ben voilà, j'ai répondu. Voilà, ça commence bien. Donc du coup, c'était la réponse bleue. C'était pour tester si vous suiviez. Voilà, faut montrer le petit ticket bleu. Lesquelles de ces structures peuvent faire partie de l'ESS du coup?
Alors vous avez, alors du coup, montez vos petits, voilà. Très bien. Donc effectivement, toutes ces structures font partie de l'économie sociale et solidaire. Les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises commerciales qui en font la demande d'avoir un statut, un agrément ESUS. Là, c'est pas précisé, mais il y a également les fondations qui font aussi partie de l'économie sociale et solidaire de fait, de par leur statut. Elles respectent un certain nombre de principes qui sont inscrits dans leur mode de fonctionnement. Quel est le but de l'ESS? Est-ce que c'est obtenir un maximum de financement public? Est-ce qu'on est surtout ne réaliser aucun bénéfice? Faire des bénéfices pour pouvoir partir en voyage, mais humanitaire, attention. Est-ce que c'est répondre à un intérêt général, un besoin d'utilité sociale? Ou est-ce que c'est changer le monde? Jaune, jaune, je vois un orange, orange et jaune. Ok. Alors dites-moi. Ah oui, il manque le rouge. Ah pardon. Qui vote pour le rouge? Levez la main. Très bien. Alors le rouge, changer le monde, c'est ouvert au débat. Là, c'est vous qui voyez. Et donc on avait une majorité de jaune. Hein. Donc c'est ça. Hein. On est bien sur répondre à un intérêt général, un besoin d'utilité sociale. Obtenir un maximum de financement public, j'ai vu un petit peu d'orange. J'en ai vu. C'est pas vraiment ça, hein, la finalité de l'ESS. Ça peut aider, mais c'est pas forcément ça. Là, on est vraiment sur, c'est pas noté, mais on est aussi sur répondre à un besoin de territoire. On crée des structures de l'ESS pour répondre à une problématique qu'on a sur un territoire donné qui n'est pas résolue et qui ne peut pas être résolue par une structure lambda. Donc on est bien sur répondre à l'intérêt général, donc c'est aussi pour contribuer au développement durable, pour aider des publics en difficulté, etc. C'est très large. Donc on a voilà, un soutien à des personnes en situation de fragilité, une contribution aussi à la lutte contre les exclusions et aux inégalités. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire intérêt général. Lesquelles de ces propositions sont des principes de l'ESS? Alors, pas vu, pas pris, en orange. Une personne, une voix, égale une voix, la gouvernance démocratique en bleu. L'ancrage territorial, l'humain au cœur du projet, ou une délocalisation encouragée. Bon, alors finalement, je sais pourquoi il n'y a pas de rouge. Hein. Voilà, donc là, on est sur du jaune, du bleu, du vert. Ouais, voilà, plus de jaune, voilà. Alors, effectivement, donc vous voyez pourquoi on n'a pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi on n'a pas de rouge là? Parce qu'une délocalisation encouragée, l'ESS n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur des postes, des structures qui répondent à un besoin de territoire sur un territoire donné. Donc du coup, ça ne sert à rien de les mettre dans un autre pays, dans une autre région. Enfin voilà, on est vraiment sur des structures locales, des entreprises locales. D'où l'ancrage territorial, puisqu'effectivement, on répond bien à une problématique de terrain. Une personne égale une voix, ça c'est dans le mode de gouvernance, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de dividendes qui sont reversés à des actionnaires qui ont, je sais pas moi, 15 actions dans une entreprise par rapport à une autre personne qui a une action dans une entreprise. Là, c'est chaque personne qui est intégrée dans la gouvernance de la structure qui a voix au chapitre. Donc chaque personne est égale, qu'il soit, peu importe sa fonction en fait. Voilà. Donc ça, on le constate vraiment dans les conseils d'administration, par exemple dans les associations qui ont des conseils d'administration qui sont bénévoles. C'est le conseil d'administration qui prend les décisions pour la structure, pour le développement, pour l'évolution de la structure, et chacun a voix au chapitre.
Voilà. Et l'humain est au cœur du projet, c'est important, car effectivement, ça rejoint aussi le principe d'ancrage territorial, de délocalisation. On est vraiment sur le principe de faire progresser une structure, donc d'encourager l'emploi, de faire en sorte que les salariés qui sont dans la structure s'y sentent bien. Et voilà, on est vraiment sur l'humain au cœur du projet de la société et pas forcément la recherche du profit à tout prix. Voilà. Lesquelles de ces propositions sont des principes de l'ESS? On continue. Le principe de gratuité est primordial en ESS, il n'est donc pas utile d'avoir de compte bancaire. Les bénéfices sont majoritairement consacrés au développement de l'activité. Les réserves obligatoires constituées pour la pérennité de la structure ne peuvent pas être distribuées. Autre proposition, en cas de liquidation ou de dissolution, l'ensemble de l'actif est redistribué à une autre structure de l'ESS. Ou en cas de liquidation ou de dissolution, l'ensemble de l'actif est redistribué aux membres de la structure. Alors, j'ai du vert, du bleu, du jaune, du vert, du bleu et du jaune. En effet. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les bénéfices d'une structure, les bénéfices qui sont générés par la structure, le but, c'est de les reverser dans le projet de façon à faire évoluer la boîte, de façon à ce que la boîte puisse développer, faire de l'investissement, faire du recrutement de salariés. Voilà, on est vraiment sur... on ne cherche pas à enrichir un patron, on cherche à enrichir une structure et à répondre de mieux en mieux aux besoins sur un territoire donné. Les réserves obligatoires constituées pour la pérennité de la structure ne peuvent pas être distribuées. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaires qui reçoivent des dividendes en fonction de ce qui est généré. Non, le bénéfice, l'excédentaire, c'est mis dans des réserves obligatoires et c'est mis de côté, en fait. On ne peut pas les redistribuer à des actionnaires. De toute façon, dans l'ESS, on n'a pas d'actionnaire. En cas de liquidation ou de dissolution, l'ensemble de l'actif est redistribué à une autre structure de l'ESS. Voilà, donc ce qui veut dire que, en fait, on fait en sorte que les structures puissent, si jamais il y a un problème, si jamais il y a dissolution, qu'elles puissent redonner ce qui leur reste à une autre structure de l'ESS. Et pas récupérer. C'est le cas dans les associations, par exemple. Comment les décisions sont-elles prises? Chacune participe à la prise de décision en fonction de son apport en capital. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement, ça devrait fuser, là, les réponses. Un groupe est désigné par les actionnaires pour prendre les décisions pour les 5 prochaines années. Seuls les hommes ont droit de vote, d'où l'expression « un homme égale une voix ». Toutes les parties prenantes aux réalisations de l'entreprise sont informées et participent indépendamment de leur apport en capital. Pardon. Alors, du jaune, du vert, du bleu, du orange, là j'en ai partout, j'ai de tout. Donc en fait c'est le vert, voilà. Seuls les hommes ont en droit de... Ah non, mais non, pas du tout. Excusez-moi, non, c'est pas du tout ça. C'est le seul qu'il ne faut pas prendre, en fait. Voilà. Voilà. C'est le vert qu'il ne faut absolument pas prendre. Effectivement, un homme, une voix, c'est un homme / une femme égale une voix. Voilà. Sinon, effectivement, alors, il n'y a pas non plus chacun participe à la prise de décision en fonction de son apport en capital. Ça, c'est faux, puisqu'il n'y a pas d'apport en capital. Pardon. Voilà, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, attendez. Oui, c'est le jaune et le bleu. Le bleu, non. Le bleu, non. Il n'y a pas d'actionnaire dans l'ESS. C'est bien le jaune. Toutes les parties prenantes aux réalisations de l'entreprise sont informées. Ce qui veut dire qu'en fait, dans une structure de l'ESS, il n'y a pas seulement
le conseil d'administration qui prend les décisions, le directeur ou le délégué qui prend les décisions dans la structure, mais toutes les parties prenantes sont informées. Les adhérents, les salariés, tout le monde est informé de ce qui se passe dans la structure et on participe. Mais il n'y a pas d'import au capital. Bon, écoutez, on va laisser celle-là. Hein. Voilà. L'ESS, ça regroupe qui? Là, ça va, là, c'est mieux. Des bénévoles, des sociétaires, des entrepreneurs, des hippies avec des sarouels et des dreads, ou des salariés. Oui. Il vous manque des petits tickets là-bas au fond, j'ai l'impression. Voilà. Alors, levez bien haut que je vois. Oui, alors oui, effectivement, là, c'est l'unanimité. Tout le monde peut faire partie de l'économie sociale et solidaire. Des bénévoles, des sociétaires, donc on appelle, enfin voilà, des bénévoles, des entrepreneurs, peu importe que ce soit des hippies ou des gens en costard-cravate, il y a de tout dans l'ESS. Alors là, on va parler un petit peu chiffres. Combien l'ESS représente-t-elle d'emplois salariés, à votre avis, en France? Alors, du bleu, du vert. Donc on est entre 10 et 21% en France, ok? On est à 10% en France. Donc ça représente déjà un poids important. Et en Saône-et-Loire, d'après vous? On est sur 10% également. Voilà. On rejoint la moyenne nationale. Combien l'ESS compte-t-elle de structures? Ah. Orange. Ok. Orange, bleu. Alors là, on est sur la France. Hein. Non, orange et bleu. Ah oui, Saône-et-Loire, ça a démarré en même temps. Bon ben voilà. Ben, du coup, vous savez, pour la France et la Saône-et-Loire, voilà. Donc en France, on est sur 221 000 structures et en Saône-et-Loire, un peu plus de 2000. Voilà. Lesquelles de ces activités peuvent faire partie de l'ESS? Alors, est-ce que l'aide à domicile peut en faire partie? Le développement de la culture bretonne, pourquoi pas? La vente de vêtements ou la vente d'essence? Oui. Là, j'ai 3 premiers, ok. J'ai pas de jaune. Et pourtant, voilà. Et oui, la vente d'essence aussi. L'ESS, ça touche tous les secteurs d'activité. C'est en fait, c'est un mode d'entreprendre particulier. C'est-à-dire que vous pouvez créer une station d'essence en coopérative, par exemple, ou en SCOP, ou que sais-je. Voilà. L'ESS, c'est vraiment une façon d'entreprendre, mais c'est pas limité à un secteur d'activité. On continue avec la couverture. Est-ce que ça peut toucher également la couverture santé, l'ESS, l'éducation à l'environnement, la pratique d'un sport, les transports en commun? Voilà. Là, on y est. Effectivement. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par l'économie sociale et solidaire. À partir du moment où les personnes qui décident de créer une structure décident de respecter les principes et les valeurs de l'ESS en les inscrivant dans leur statut. Lesquels de ces métiers peuvent faire partie de l'ESS? Alors, on a le souffleur ou la souffleuse de verre, un toiletteur ou une toiletteuse pour chien, un coordinateur ou une coordinatrice d'association, ou une avocate ou un avocat. À nouveau, là, vous êtes bon, vous êtes dans le bon, effectivement. Tous les métiers peuvent appartenir à l'ESS. Par exemple, même une avocate ou un avocat peut travailler pour une association. Donc on est vraiment... tous les métiers peuvent toucher à l'ESS. À qui profitent les activités des structures de l'ESS? Est-ce que ça profite à une bande de copains? À un groupe d'actionnaires? À un public fragile? À un maximum de monde? Oui.
Alors effectivement, là, on va même partir carrément sur le jaune, parce que oui, là, on est sur un maximum de monde. Voilà. Les activités, les structures de l'ESS peuvent s'adresser à tout le monde, étant donné que les secteurs d'activité sont très larges. Donc vous allez retrouver de l'ESS dans le sport, par exemple, les associations sportives. Vous allez en retrouver également sur ce qui est la santé, avec les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance, par exemple. Vous allez également retrouver des hôpitaux qui vont être gérés par des mutuelles ou par des associations. Donc c'est très large, ça peut aller de l'association d'aide à domicile à l'hôpital, à la banque coopérative comme le Crédit Agricole par exemple, le Crédit Mutuel. Voilà, c'est très ouvert et en fait vous êtes en contact avec l'ESS bien plus souvent que ce que vous ne pensez. Par exemple, si vous allez chez un opticien mutualiste pour faire changer vos lunettes, voilà, vous êtes dans l'ESS. Si vous allez chez un dentiste mutualiste, vous êtes aussi dans l'ESS. Pour les coopératives, vous allez avoir des coopératives agricoles également. Donc là, qui sont focalisées par exemple sur. Alors là, on est en Bourgogne, on va avoir des coopératives vinicoles-viticoles par exemple, ou on va également avoir des coopératives laitières. En Franche-Comté, on a les coopératives laitières qui font du comté. Voilà. Donc c'est très très large, ça touche tous les secteurs. Attendez, je vais vous passer le micro. Oui, du coup, est-ce qu'on peut dire que dès lors qu'il y a coopérative, c'est forcément une ESS ? Oui, tout à fait. Une coopérative, c'est de par ses statuts, dans ses statuts, elle inscrit le fait que sa gouvernance sera forcément faite par des élus bénévoles qui auront une voix chacun, donc sur le principe une personne égale une voix. Et donc elle respecte, ça c'est un principe parmi d'autres, mais elle respecte un certain nombre de principes qui font que c'est inscrit dans leur statut. Et quand on a un statut coopératif, on fait automatiquement partie de l'économie sociale et solidaire. Et on le retrouve aussi, alors là on parlait de coopératives agricoles, mais on va le retrouver aussi dans les SCOP ou les SIC, qui sont des plus petites coopératives de production par exemple, ou d'intérêt collectif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là je vous ai... Oui. Vous avez dit que le... Oui, ça marche. Ah oui, c'est bon. Que le Crédit Agricole... Oui. Faisait partie de l'économie sociale et solidaire. Oui et non. Il n'y a pas de non, en fait. Je vous explique. L'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre en soi. C'est-à-dire, c'est rassemblé dans un périmètre. Donc en fait, nous, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on parle des structures qui rentrent dans ce périmètre-là. Donc on parle des associations qui respectent un certain nombre de principes qui sont inscrits dans leur statut. On parle aussi des mutuelles, pareil, même combat. On parle également des coopératives, et ça peut aller jusqu'aux coopératives bancaires. Le Crédit Agricole, c'est un bon exemple. La première caisse du Crédit Agricole, elle est née en 1885, et en fait, ça s'est fait avec un rassemblement d'agriculteurs qui se sont dit à un moment, comment est-ce qu'on s'organise ensemble, comment est-ce qu'on fait ensemble pour garder nos sous, comment est-ce qu'on fait pour avoir une banque qui nous corresponde. Et c'est là que en fait c'est créé alors à l'époque c'était le crédit agricole, le crédit mutuel agricole, enfin bon, il y avait mutuelle dedans. Et du coup là on se retrouve à nouveau avec un groupe de personnes qui prennent les décisions pour la structure. Et oui, dans les caisses locales. Oui. Mais au niveau national, ils sont cotés en bourse. Alors ça c'est différent. Oui, c'est pour ça que je dis oui et non. Oui. Quand on est coté en bourse, on n'est pas dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Oui, alors... C'est en totale contradiction. C'est une filiale en fait, c'est autre chose. Mais du coup, c'est vrai que le Crédit Agricole, ça fonctionne en siège régional. Donc en fait, dans chaque région, vous avez un siège régional qui est géré comme une coopérative, c'est-à-dire avec un
un conseil d'administration, comme je l'ai dit, élu, bénévole, et qui prend les décisions pour le développement de la structure, pour le développement avec une assemblée générale, qui prend les décisions, qui vote pour savoir qui sera ses décisionnaires, etc. Donc on est vraiment sur un principe démocratique, sur une gouvernance démocratique. Voilà. D'accord, au niveau des caisses locales et régionales. Voilà. Mais autrement, il n'y a que 2 banques qui sont dans l'économie. Ah non, 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 il y a la banque, je vous en ai cité 2, mais vous avez la Banque Populaire également. Ben oui et non aussi. Eh oui, c'est pareil. Mais non, il y a le crédit mutuel et le crédit coopératif. Le crédit coopératif, oui, oui. Aussi. Oui. Mais les autres, c'est oui et non. Oui. Si. Désolé, mais on est devant la vérité là. Oui, oui, oui. Mais à la base, comment ça fonctionne? Je sais bien que c'est contestable, je le sais. Mais à la base, le fonctionnement et les statuts de la structure fait qu'ils rentrent dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire. D'autres questions? On pourrait débattre, oui, longtemps. Vous vouliez changer le monde tout à l'heure, non? Il n'y a personne qui veut, non? Oui, dans l'économie en France, pas dans l'économie sociale, hein, dans l'économie générale. Oui. Ça représente 10%, mais ces 10%, actuellement, le capitalisme, ils veulent les piquer. C'est pour ça qu'ils interviennent partout. Oui, alors... Oui, mais de toute façon, alors je vais vous dire, de toute façon, l'économie sociale et solidaire, elle sera toujours présente parce que les structures de l'économie traditionnelle n'iront pas sur certains champs. Et il n'y a que l'économie sociale et solidaire qui va aller sur certains champs. Par exemple, je prends l'exemple de l'aide à domicile. Vous allez avoir une structure d'économie traditionnelle qui va s'intégrer dans une ville, parce que son intérêt, ça va être que son salarié ou sa salariée fasse le plus d'interventions possible dans la journée. Donc, il va falloir regrouper le plus de bénéficiaires possible. Alors qu'une entreprise de l'ESS, elle, son intérêt, ça va être de faire en sorte que la personne qui est au fin fond de la campagne, elle puisse avoir le même service qu'une personne qui est en ville. Et pour ça, elle est obligée d'avoir une salariée ou un salarié qui va faire plus de kilomètres et du coup qui ne va pas pouvoir faire autant d'interventions que dans une entreprise lambda. Et du coup, c'est pour ça que vous aurez toujours des entreprises de l'ESS et qu'on aura toujours ce poids important et qu'on a une meilleure résilience, qu'on a une meilleure résistance à des périodes de crise, par exemple. C'est parce que là, vous allez toujours avoir des gens, des structures qui vont se positionner là où des entreprises qui cherchent à faire uniquement du profit n'iront pas. Donc l'ESS, le capitalisme essaie de grignoter peut-être, mais il y aura forcément des moments où ils ne voudront pas y aller. Et là, l'ESS sera là. D'autres questions? On est bon sur le timing? Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est bon pour moi. Je peux vous voir après si vous voulez.